Bonjour, avoir une entreprise qui marche, c'est bien. Avoir toutes les accréditations qui vont avec, c'est encore mieux. Mais lorsqu'on en perd une, parfois le marché pour cette entreprise-là peut s'écrouler. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec un assureur des entreprises innovantes. Il s'agit de Guillaume Santiago. C'est la vie économique et sociale sur RCF, à la réalisation technique, Emmanuel Bussière. Guillaume Santiago, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas de la Loire, vous êtes installé à Lyon. On ne vous en veut pas parce qu'en fait, vous avez une innovation qui est intéressante et pour laquelle vous avez travaillé avec des Ligériens, justement, qui est de travailler sur notamment le marquage CE. Qu'est-ce que c'est que le marquage CE, Guillaume Santiago? Le marquage CE des dispositifs médicaux, c'est celui dont on parle. C'est un certificat qui est obtenu à l'échelle de toute l'Europe et de quelques autres pays, qui est obligatoire bien sûr, et qui atteste que le fabricant des dispositifs médicaux respecte la réglementation propre à son produit et qu'il a le droit de les commercialiser. Voilà, donc c'est évidemment important parce que ce sont des garanties vis-à-vis de l'acheteur, de l'utilisateur. Exactement, c'est une garantie vis-à-vis du patient qui va utiliser le dispositif médical. Et c'est de toute façon quelque chose qui est une obligation réglementaire et sans laquelle le dispositif médical ne peut pas être commercialisé, ne peut pas être utilisé. C'est compliqué de l'obtenir? C'est compliqué de l'obtenir, c'est compliqué de le conserver parce que tout au fil du cycle de vie du produit, l'année est jalonnée d'étapes pendant laquelle, à l'occasion d'audits programmés ou d'audits inopinés, à l'occasion des modifications dans le process de fabrication, à l'occasion des évolutions réglementaires, etc. Et bien à chaque fois, l'industriel doit s'assurer que son marquage CE reste bien parfaitement conforme à ses obligations réglementaires et il doit pouvoir à tout moment le justifier vis-à-vis d'une autorité de contrôle qui en France s'appelle l'ANSM et vis-à-vis également d'une entreprise qui se fait déléguer le pouvoir de l'autorité de contrôle pour superviser et pour délivrer les marquages CE. Et ces entreprises s'appellent des organismes notifiés, il y en a un certain nombre en Europe. C'est-à-dire que c'est à la fois une contrainte, mais en même temps une assurance, excusez-moi, sans vouloir faire de jeu de mots, pour l'utilisateur, une vraie garantie du fait que ce produit, a priori, mérite d'être acheté et qu'on peut lui faire confiance. Bien sûr, c'est absolument essentiel et c'est grâce à ça qu'il peut y avoir une confiance du patient vis-à-vis des dispositifs médicaux qui sont utilisés pour le soigner par les médecins ou dans sa vie quotidienne. Alors, une petite question par rapport à ça, parce qu'il y a eu un certain nombre d'affaires autour, sinon des dispositifs médicaux, au moins de médicaments. On est parfois étonné en se disant, bah tiens, là, on se rend compte maintenant qu'il y a tel risque ou bien qu'il y a eu telle conséquence. Ça veut dire que peut-être on a quand même une façon de contrôler ou de prendre les garanties qui n'est pas suffisante ou bien on n'a pas tous les critères. Comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On ne peut jamais se garantir de tout finalement. Oui, on ne peut pas se garantir de tout. Il y a eu des affaires aussi dans le secteur des dispositifs médicaux. Je pense que c'est encore à l'esprit de tout le monde l'affaire PIP sur les prothèses mammaires. Tout à fait. Et dans laquelle l'organisme notifié chargé de délivrer le marquage CE a justement été aussi mis en cause et a supporté une très grosse amende de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est très difficile d'arriver à être toujours 100% conforme, surtout dans un métier où la réglementation est très stricte. Et je pense que ce sont aussi ces affaires qui ont fait monter d'un cran la vigilance, mais aussi du coup la pression qui repose sur les épaules des organismes notifiés, des autorités de contrôle, et qui a pu peut-être créer... Les rendre plus sévères? Les rendre plus sévères et peut-être créer un petit peu un état d'esprit de défiance vis-à-vis des fabricants à qui ils demandent encore plus de justifier du respect de la réglementation. On peut presque imaginer qu'il y ait une personne dédiée à ça dans une entreprise, tellement c'est important. Oui, c'est le cas. Il y a des personnes dédiées à ça dans les entreprises qui s'appellent les responsables qualité et affaires réglementaires le plus souvent. Il y a aussi des entreprises de consultants qui sont spécialisées pour aider les entreprises sur ces aspects. Mais il y a aujourd'hui un petit peu une pénurie de ressources disponibles, de personnes formées pour ça. Et puis il y a aussi une concurrence avec les organismes notifiés qui eux aussi doivent avoir des compétences en interne. Donc la chasse est ouverte pour avoir ces personnes. C'est difficile de les recruter. Alors, OnlyNov, c'est le nom de votre entreprise.
Quand vous mettez assureur des entreprises innovantes, c'est vraiment ce qui vous caractérise? Oui, parfaitement, on ne fait que ça. OnlyNov, c'est la contraction de Only et Innovation. Et nous travaillons dans 3 secteurs d'activité exclusivement. L'assurance des industries de santé, l'assurance des objets connectés et l'assurance des sociétés du secteur du numérique. C'est un type d'assurance qui est récent finalement, parce que tout cela, tout ce que vous venez de citer, n'existait pas il y a 15 ans, en tout cas pas de façon répandue comme aujourd'hui. Oui, c'est des métiers qui sont récents, c'est des métiers qui changent en permanence, donc même les anciennes innovations qui deviennent connues du grand public sont remplacées par des plus récentes, moins connues, et les assureurs qui sont des hommes et des femmes qui sont dans des bureaux ont beaucoup de mal à se tenir à jour de toutes ces innovations. Et ils comprennent assez mal ces métiers, et c'est notre rôle en tant que courtier de leur expliquer le métier de nos clients pour leur permettre de mieux les appréhender et pour leur permettre surtout de limiter les appréhensions qu'ils pourraient avoir à travailler avec ces entreprises. Quelques mots sur le courtier. C'est un métier aussi qui se développe un peu dans différents domaines, dans l'immobilier, dans la construction, dans l'assurance. Bien sûr, c'est peut-être là qu'on vous connaissez le mieux. Et quel est le rôle de la personne comme vous qui exerce ce métier? Le courtier, c'est un rôle d'intermédiaire et c'est un rôle de conseil. C'est-à-dire qu'on met en relation des entreprises avec les assureurs qui nous paraissent les mieux adaptés pour s'occuper d'eux. Et on les conseille également dans le choix de leur contrat, dans certaines règles de prudence à avoir dans leur activité. Je pense que notre profession a tendance de plus en plus à aller vers la spécialisation, c'est à mon avis une bonne chose, et ça suit en ça le cheminement qui a déjà été fait depuis longtemps par d'autres professions, comme les médecins par exemple, mais aussi comme les avocats, qui bien avant les assureurs se sont spécialisés. Et sans être désagréable, c'est pas un intermédiaire supplémentaire, un courtier? C'est un intermédiaire, il n'y en a pas d'autres dans le secteur des assurances, et c'est un intermédiaire qui est indispensable parce que le rôle de l'assureur, ce n'est pas de conseiller l'entreprise. Le rôle de l'assureur, c'est de sélectionner des profils de risque pour équilibrer son portefeuille. Et un assureur, il va avoir tendance à protéger son exposition au risque, alors que le courtier va au contraire avoir tendance à amener l'assureur à bien couvrir le risque de l'entreprise. Donc il y aurait une différence quantité-qualité? Je pense que c'est 2 métiers qui sont complémentaires. Les assureurs ont un rôle essentiel à jouer, mais leur rôle, c'est d'apporter de la sécurité financière et pas du conseil. Alors revenons à OnlyNov, autour de l'assurance de ces entreprises innovantes. Cette prise de conscience que notamment ce marquage CE est indispensable pour des entreprises qui fabriquent des dispositifs médicaux, donc que ce marquage était essentiel, comment est-ce que la prise de conscience a eu lieu? Alors c'est une histoire qui est très liée à la Loire en fait. C'est la principale innovation de notre société de 2017 et elle a trouvé sa genèse dans la Loire parce qu'un de nos clients, un gros acteur de l'industrie des dispositifs médicaux, a été confronté à cette problématique.